Les comédies jouées au théâtre se terminent par une scène finale où tous les comédiens se retrouvent ensemble pour un dénouement heureux, après moult rebondissements. Dans notre paracha de Bo, l'Éternel dit à Moshe, tu raconteras à tes enfants et à tes petits-enfants comment je me suis amusé de l'Égypte et de ses habitants. Et le Ben Ishraï explique que Dieu aurait pu infliger, dès la première fois à Pharaon, un coup mortel et l'obliger immédiatement à libérer les enfants d'Israël. Mais l'Éternel a préféré les frapper à 10 reprises. Et chacune de ces 10 plaies épargnait une partie de l'Égypte. Ainsi, par exemple, la grêle n'a détruit que les plantes qui avaient déjà atteint une certaine taille, épargnant les petites pousses. Pharaon a pensé que la force de Dieu était limitée, alors qu'en fait l'Éternel avait épargné cette végétation pour servir de nourriture aux sauterelles qui envahiraient l'Égypte peu après. À chaque fois, Dieu s'est moqué des Égyptiens et a volontairement laissé la possibilité à Pharaon de se tromper, de s'obstiner jusqu'à la scène finale de la mort des premiers-nés. Le Khatam Sofer explique l'intérêt de présenter l'histoire de la sortie d'Égypte comme une pièce de théâtre, afin d'ensemencer en nous une vision juive de l'histoire. Un observateur neutre aurait pu s'étonner de voir Mitzraïm, les Égyptiens, descendants de Canaan, le petit-fils de Noach, qui a été maudit par son grand-père et condamné à être l'esclave de Sem et de ses descendants, les Sémites. Or voilà que c'est tout le contraire qui se produit. Les enfants d'Israël sont eux les esclaves de Mitzraïm, sans aucun espoir de libération. De plus, les Égyptiens se sont appropriés toutes les richesses de la terre lors des 7 années de famine, où le monde entier est venu acheter à prix d'or les réserves de blé égyptiennes. Et même si tout ce processus s'est étalé sur près de 300 ans, et nombre d'enfants d'Israël sont morts durant cette période, une vision globale de l'histoire nous dévoile une issue heureuse, où chaque détail avait son sens. Le Tiferet Tzvi rajoute qu'il est évidemment nécessaire de projeter cette idée de happy end au niveau individuel et se convaincre que Dieu mène les pas de l'homme sur le chemin du bonheur et que toutes les épreuves rencontrées lors de notre passage sur terre s'inscrivent dans une perspective heureuse. Ainsi le roi David dit « Réjouis-nous autant que nous a affligés, ces années où nous avons vu le malheur. » Le roi David ne dit pas que nous avons ressenti un malheur, non, nous avons vu. C'était simplement une apparence extérieure, ce que l'œil humain perçoit. Mais la réalité, c'est que derrière ces apparences, il n'y a qu'une volonté divine de faire du bien à l'homme. Le roi David dit aussi Azimales Rokpinu, lors de la venue du Mashiach, alors notre bouche se remplira de rire, à condition d'avoir compris que l'existence humaine est une immense comédie, avec un seul metteur en scène, le Tout-Puissant. Shabbat Shalom à vous tous.